Yo la mif! J'ai une question. Est-ce que tu as déjà vu ton contenu ou celui d'une page que tu suis se faire shadowban? Même si t'en as pas eu conscience, je suis sûre que c'est déjà arrivé. Alors pour ceux qui connaissent pas le concept de shadowban, on va revenir dessus, mais on va surtout essayer de capter pourquoi cette censure touche particulièrement les comptes et posts des activistes ainsi que ceux des personnes de couleur. Pourquoi certaines publications n'apparaissent plus dans ton feed? Pourquoi tu ne retrouves plus certains comptes dans ta barre de recherche? Si t'es souvent sur les réseaux sociaux, c'est des questions que t'as sûrement déjà dû te poser ces dernières années. Et la réponse est qu'ils ont certainement été shadowban. Le fait de shadowban, ça consiste à rendre invisibles certaines publications, soit en les supprimant, soit en les rendant tout simplement moins visibles aux autres utilisateurs. Le tout sans en informer le créateur de contenu, qui va finir par s'en rendre compte en voyant l'engagement baisser sur sa page. Ça veut dire que toi en fait, tu tiltes pas directement que tu t'es fait shadowban. T'es là, tu penses simplement que les gens ont moins d'intérêt pour le contenu que tu proposes. Alors qu'en vrai, c'est les réseaux qui sont derrière tout ça, et le spécialiste en la matière, c'est Instagram. D'ailleurs, il y a moins que je me fasse shadowban pour ce easy, vu que je vais bien les poucaves. Surtout qu'en ce qui concerne le shadowbanning, on ne peut faire que des suppositions parce que les entreprises comme YouTube, Google, TikTok et Meta, qui possèdent Instagram et Facebook, sont tout sauf transparentes quant à leur politique, et encore moins quand elle est en rapport avec le shadowban. Dans le cas d'Instagram par exemple, ils vont très rarement aborder le sujet et quand ils le font, c'est pour nier les faits. En 2021, ils avaient publié un rapport censé éclaircir les zones d'ombre liées aux algorithmes, au shadowbanning, etc. Mais voici tout ce qu'ils avaient trouvé à dire sur le sujet. Nous reconnaissons que nous n'en avons pas toujours fait assez pour expliquer pourquoi nous retirons du contenu quand nous le faisons, ce qui est recommandable et ce qui ne l'est pas, et comment Instagram fonctionne. Nous comprenons que les gens vont inévitablement tirer des conclusions. Alors même s'il se la masque, le shadowban il existe depuis toujours. Et tu pourrais carrément faire des dossiers à la cold case si tu regroupais tous les posts qu'Instagram ne veut pas que tu vois. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait Arvida Bistrom et Molly Soda en 2017. Et dans le bouquin, tu retrouves un tas d'expressions liées à la sexualité, à l'identité, à l'image corporelle, à la nudité et d'autres choses jugées indésirables par Instagram, comme les contenus queer et ou militants, que les algorithmes ou les utilisateurs haineux vont signaler comme étant offensants. Et même les restas ne sont pas épargnés par le shadowban, je tiens à le préciser. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en mai 2021, quelque part comme ça, India Moore avait publié l'image d'un panneau d'interdiction de l'ère Jim Crow pour protester contre les violences policières excessives envers les Noirs pendant la crise du Corona. Eh bien, Instagram avait supprimé son post parce que jugé comme enfreignant les directives de la communauté d'Instagram, ainsi que les règles de la société mère Meta en ce qui concerne les discours de haine. Du coup, Moore avait fait un second post dans lequel elle avait bien rétorqué. Et elle avait dit un truc du genre « Instagram, tu joues à quoi là? Tu laisses des vidéos où on voit des noirs se faire lyncher ou même tuer par des suprémacistes blancs ou encore des flics devenir virales sans même penser à les supprimer et le mien n'est pas conforme. » Et ah oui, et il y avait aussi eu le hashtag I want to see Nyome qui avait grave fait le buzz après que la mannequin noire et grande taille Nyome Nicholas Williams ait découvert qu'un portrait à moitié nu d'elle avait été supprimé à plusieurs reprises. Elle s'était alors exprimée dans The Guardian en rappelant que chaque jour Instagram montre des millions de photos de femmes blanches complètement nues. Mais quand il s'agit d'une femme grosse et noire qui célèbre son corps, et bien là tout d'un coup ça devient interdit. Et puis le meilleur exemple encore récent, c'est celui de Bella Hadid qui a carrément fait un communiqué pour dire que Instagram censurait activement toutes ses publications sur la cause palestinienne qu'elle a toujours défendue. En tout cas, les règles et les algorithmes de ce qui peut et ne peut pas être publié changent tout le temps. Les photos des mères qui allaitent ou les cicatrices des seins amputés ne sont plus considérées comme offensantes et ne sont plus supprimées après des années de protestation. Mais pourtant, les personnes qui ne sont pas blanches, hétéronormatives, minces et ou valides remarquent que leurs publications sont souvent shadowban. Et comme l'expliquait Chanté Joseph dans The Guardian en 2019, ça peut avoir de très lourdes conséquences. Parce que même quand elles n'ont aucun caractère sexuel, les photos de personnes queer, de femmes fortes ou de couleur se retrouvent shadowban. Donc ça veut dire que ces corps, qu'ils soient nus ou pas, sont vus comme quelque chose d'offensant qu'il faut tenir à l'écart. Alors que ce sont déjà des corps marginalisés qui dans la société sont constamment attaqués, donc du coup les shadowban c'est un peu participer à ce que tout cela se perpétue. Et on se rend compte qu'il existe vraiment un deux poids deux mesures dans la politique des réseaux sociaux. Parce que t'as des comptes qui sont carrément grossophobes, anti-LGBTQIA+, et qui vont publier des trucs mais de ouf, sans aucune conséquence, là où tu vas avoir des comptes féministes par exemple qui vont se retrouver supprimés. Du coup t'as des militantes féministes qui ont annoncé en mars 2021 assigner Meta en justice dans le but
d'enfin lever le voile sur certains critères de modération sur la plateforme. Après là, on a beaucoup parlé d'Insta. Mais le shadowban, ça existait bien avant Instagram et ça existe aussi sur d'autres réseaux comme TikTok, sur lequel j'avais d'ailleurs fait un easy, montrant que la plateforme mettait moins les noirs en avant. Mais une fois encore, on voit que l'histoire continue, même là où on pensait enfin pouvoir avoir la parole, on se rend compte que les personnes marginalisées n'ont pas le droit au même traitement que les autres. Et toi, shadowban, t'en penses quoi? Et est-ce que t'en as déjà été victime? Explique-moi tout ça en commentaire, mais en attendant, tu connais la chanson, tu prends soin de toi la famille. Easy.